République démocratique du Congo est victime de son voisin, le Rwanda. Qui participe à l'ouverture de travaux de chefs d'État et de gouvernement est arrivé dans la capitale tanzanienne peu avant la levée du jour. La consolidation d'une paix durable, aussi bien entre communautés congolaises qu'avec le pays de la région, fait partie des objectifs du pilier 2 du programme d'action du gouvernement souminois. Depuis Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe par visioconférence à cette rencontre de chefs d'État de des organisations sous-régionales. On a compris d'où le mal vient et la nécessité de travailler pour que le mal ne se répète plus, pour que ceux qui sont responsables du mal soient traduits en justice. Le Rwanda a appelé tous les États à ne pas voter la résolution. Et vous savez, vous avez suivi que le président a insisté s'il y a un seul État qui peut lever les doigts pour ne pas voter la résolution, eh bien, il n'y avait aucun seul doigt d'un État qui s'est levé pour se ranger derrière le Rwanda. C'est tout simplement pour dire que l'isolement du Rwanda est en train de se confirmer ici dans les milieux internationaux. Ceci lance un signal très fort que la communauté internationale a entendu et a écouté les cris de la RDC et que cette communauté est prête à établir les faits sur tout ce qui se passe à l'est de la RDC. L'ambassadeur et chef de la mission permanente de la RDC auprès des institutions des Nations Unies résume cette résolution pour la mise en place d'une commission d'établissement de faits et une commission d'enquête sur les violences dans l'est de la RDC, adoptée par consensus par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ennemi qui est sur place, l'armée rwandaise et ses supplétifs, sont tentés de faire disparaître les éléments de preuve. Et avant que ces éléments de preuve ne puissent disparaître totalement, il fallait absolument trouver un mécanisme rapide à déployer sur place. Et c'est ainsi que nous avons demandé cette mission d'établissement de faits qui est facile à être déployée. Une lueur d'espoir qui se dessine pour les victimes de violences sexuelles qui peuvent enfin espérer à une justice. Avec cette résolution, on pourra ouvrir ce couloir humanitaire qui va nous permettre d'aller vite aider notre population, surtout ceux qui se font violer. L'adoption de cette résolution est une avancée diplomatique. En 30 ans d'agression, la RDC s'y voit. Documentée à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Un front diplomatique politique qui s'associe à un front médiatique pour exiger une série de sanctions contre le Rwanda. Au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le porte-parole du gouvernement énumère les actes posés par le Rwanda en 4 jours.